l'arrache. Parce qu'en fait je viens tout juste de recevoir ça. Oui, la Naked Cherry. Je l'ai eu sur le site d'Urban Decay qui faisait en fait une vente privée en avant-première là il y a 2-3 jours. 3-4 jours peut-être maintenant. Et j'ai pu bénéficier de 20% dessus avec la livraison gratuite. Et j'ai vu que hier jusqu'à ce soir 17 h, donc je vais essayer de mettre la vidéo avant, Sephora propose aussi en avant-première la palette sur leur site. Et il y a un code de moins 25% que je pense vous retrouver et vous mettre en barre d'infos. Si jamais vous voulez l'acheter, sur le site d'Urban Decay, je crois qu'elle est à 51 €. Et sur le site de Sephora, elle doit être à 51,90 ou 99, quelque chose comme ça. Elle est légèrement plus chère, mais avec les 25%, ça se compense. Donc franchement, je l'ai juste ouvert de voir si elle est en bon état, mais j'ai rien swatché, je ne l'ai pas regardé en détail. Je voulais faire ça avec vous. Donc c'est un peu comme la Naked Heat au niveau du packaging. Ça c'est en relief avec le verre transparent et vous voyez les cerises dessous. C'est super joli. On va derrière une Urban Decay classique. Hein. Donc miroir. Et vous avez donc hop, la palette. Donc c'est vraiment des tons cerises, hein, pour le coup elle s'appelle bien comme ça. Beaucoup avaient peur que ça ressemble à la Hit. La Hit c'est vraiment des teintes orangées, là c'est des teintes plus rouges. Donc pour moi ce n'est pas pareil, mais c'est vrai que si vous n'avez pas 50 palettes et que vous voulez vraiment sélectionner celle qui vous donne des couleurs ultra originales, c'est peut-être pas, c'est sûr, la meilleure. Nous avons un petit pinceau également, comme d'habitude. Voilà, bah là c'est 2 boules. 2 pinceaux boules. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous swatcher sur les doigts en même temps avec vous. Et après, je vais appliquer sur mon bras. Donc, on part du plus clair vers le plus foncé. Donc, la première teinte Hotspot, qui est un beige mat. La teinte Caution, qui est mat également et qui est un peu plus marron. La teinte Bang Bang qui elle est un rose irisé. Et la teinte Field qui est rose, bois de rose. Donc voici pour ces teintes là. Ce que je peux vous dire c'est que c'est ultra crémeux dans le pan. C'est super agréable à prélever. Donc voilà, hein, de toute façon Urban Decay moi j'aime beaucoup. Alors toc. 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 Et toc. Donc voilà ce que donnent les 4 premières couleurs. C'est plutôt bien pigmenté. Ça fait quelques petites chutes je pense, mais c'est comme c'est très crémeux, ça fait des petits des amas de matière quand je les prends avec les doigts. Je pense qu'avec le pinceau il n'y aura pas ce souci là. Ensuite nous avons la teinte Juicy qui est un rose un peu plus corail que celui d'avant. Le Turn On qui est un, je sais pas, champagne. C'est celui-là. Un petit peu champagne. Ambitious. Qui, vous voyez bien, il est extra pigmenté. C'est un cuivré mais chaud vraiment avec du rouge dedans. Le Bing c'est quelque chose d'un peu plus violet. Alors, tac, tac, tac et tac. Ouais, c'est très bien pigmenté. Très bien pigmenté, les couleurs sont jolies, les irisés sont très lumineux. Alors, étant donné que je filme dans un endroit pourri, vous n'allez pas le voir, bien évidemment. Mais peut-être en le rapprochant tout à l'heure. Ensuite, nous avons la teinte Devilish. Devilish qui est un peu plus burgundy pour le coup. Young Love qui est... j'ai du mal à dire les couleurs. Ouais, c'est burgundy irisé. Avec des petits reflets un peu plus clairs. Ensuite, on a Drunk Dial qui est un peu plus marronné. Et on a Privacy qui est un marron mat. Alors, tic, tac, toc et tuc. Donc je vous ai pas précisé, hein, mais comme d'habitude je mets pas de base pour mes swatchs. Donc c'est vraiment la couleur telle que je le prélève sur la palette quoi.
Donc vous pouvez voir que c'est extra bien pigmenté, enfin c'est fidèle à Urban Decay si vous avez l'habitude des autres palettes. Si vous avez l'habitude des Naked, de la Hit, enfin voilà, ça reste la même chose, c'est la même texture que la Hit à mon sens. Et c'est des textures voilà, très agréables à porter, et comme je vous disais, les fards irisés sont ultra lumineux, on arrive bien à capter les différentes tonalités en fait, donc c'est super canon. Je vais vous rapprocher la caméra pour voir un peu plus les swatchs. Donc ça commence ici avec le plus clair, le moyen et le troisième, qui sont un petit peu moins... Ah si voilà, c'était une question de lumière, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, hein, c'est... Je pense que vous pouvez voir que c'est vraiment pas mal. Par contre, je pense que vous voyez pas trop la luminosité des fards irisés, c'est dommage. Mais bon... Pas une maison qui permet d'avoir une super bonne lumière partout où je filme, donc voilà quoi. Est-ce que vous voyez mieux là la luminosité? Non, toujours pas. Pourquoi je m'obstine? Ça ne sert à rien. Mais voilà, je voulais vous faire une mini revue, première impression en fait sur cette palette. Évidemment, moi Urban Decay c'est ma marque préférée. Encore une fois, je ne suis pas déçue, les couleurs sont vraiment belles. Alors c'est vrai que pour, comme je vous disais, quelqu'un qui n'a pas 50 palettes et qui veut vraiment les sélectionner, si vous aimez ces teintes là foncées, c'est vrai que elles sont un peu toutes dans la même tonalité. En même temps c'est la cherry, hein, c'est fait exprès. Mais peut-être que oui, elle ne sera pas indispensable pour certaines, ça je le conçois très bien. Mais c'est vraiment des fards de qualité, là c'est clair, et puis ce qui est bien c'est qu'il y a des mats, il y a des irisés, donc vous pouvez vraiment faire un maquillage complet avec. Ils ont bien pensé à mettre du clair en irisé et puis un foncé, donc ça c'est cool. Pour certains, le fait qu'il n'y ait pas de noir doit peut-être manquer. Moi c'est pas quelque chose qui me manque, parce que le noir au final c'est une couleur que j'utilise pas énormément en fard à paupières. Mais voilà, je suis plutôt très contente de cette palette. Et c'est vrai que les irisés voilà, sont plutôt bien. Pour vous dire, du coup il y a plus de mat que d'irisés, puisqu'il y a 2, 4, 6, 7 mat. Donc 1, 2, 3, 4, 5 irisés. Donc au final vous voyez que c'est vraiment l'alliance pour faire voilà, un make-up complet. Concernant la pigmentation, je pense que vous voyez qu'il n'y a rien à dire, hein. J'ai juste prélevé une fois dans le pan et j'ai mis, et vous voyez comment ça ressort. Comme je vous disais, ça fait des petits amas de matière parce que c'est assez crémeux, mais avec le pinceau à voir, mais je pense pas qu'il y ait des chutes énormes. Oui voilà, je pense pas, mais à vérifier. Concernant la tenue, c'est vrai que moi j'ai toujours mis une base à paupières avec mes fards à paupières et j'ai jamais eu de soucis avec Urban Decay sur la tenue. Et le petit pinceau, c'est vrai que je me servais des pinceaux des Naked, mais après je me suis plus servi des pinceaux. Mais si jamais vous n'avez pas 50 pinceaux à la maison, en général ils font très bien l'affaire. Et concernant le packaging, moi je trouve ça canon. Voilà, très contente de cette nouvelle édition. Donc c'est vrai que moi je la trouve voilà, personnellement magnifique, cette palette au niveau des couleurs, voilà, des intensités, etc. Je reconnais que voilà, quand on a déjà des palettes avec ce genre de teinte là, c'est pas des couleurs qui sortent de l'ordinaire, hein, c'est des couleurs assez classiques par contre. C'est la seule chose qu'on pourrait leur reprocher, mais c'est vrai qu'avec Urban Decay vous êtes sûr de la qualité des fards. En fait vous avez vraiment des irisés lumineux avec des reflets. Là ces deux fards là ont des reflets différents en fait de la couleur, ils sont un petit peu duochrome au final. Et avec les mats sur certaines palettes c'est vrai qu'il y a peu d'intensité, et là vous remarquez qu'il y a de l'intensité partout. Donc voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. C'est vrai que c'est pas forcément au niveau des couleurs une palette indispensable, mais vous savez que la qualité est là, et si vous n'avez pas encore de palette voilà, dans ces tons un petit peu prunes, et ben foncez carrément. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite revue à propos de cette palette, si vous comptez l'acheter ou si vous passez votre chemin. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!